Zama, m'kwa nouvelle l'arrivée dans oreilles, policier Kenya, yo 400. C'est mallette qui a rangé là, zami, policier qui a retourné la caille, policier Kenya yo. Est-ce que vous avez 15 ans pour aller dire mission accomplie? Parce que les vini, quel que soit ta Guatemala, Salvador, Salté, Yazami, dans les vini, ak jodi à la bagarre la pi mal. Bagarre la pi mal. En tout cas, vous dire qui sont pensés, et policier Kenya yo ka blague pied yo. Nous pral joindre responsable porte-parole la police là, bilan loup. Yo dressé un bilan là, zami, pile zam, moun ka arrêté, etc. On faut écouter ensemble avec. Dans qu'est-ce qu'on fait, c'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale là, si on a depuis les Ougan, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça, et direction générale de la police là, et déployer des stratégies, et mettre des unités spécialisées en place, et ils acquis d'œuvre, plus précisément dans les Ougan et dans le Crissier. Et dans l'opération que nous menons, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec l'autorité locale, de concert avec les populations, ils ont arrivé libérer plusieurs zones, pour nous qui connaissent les zones de très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Fourine, Boy, Céline, La Salle, Souraille, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population de Léogane, avec la police, avec l'autorité locale et libérée. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer les zones, mais regarder comment on est capable de consolider les zones. Travail ça, on travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone Sayo permet que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, et ces dispositifs capables pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés, et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population, parce que vous-même comme citoyen, de n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sur ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police servait et pour permettre à ce que la population dans la zone où c'était là, arriver et évacuer l'activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont plusieurs axes à la fois, et la police prend action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit le département n'a pas forcément cité là, c'est pas parce que hors de danger, c'est pas parce que pas sous menace, mais écoutez, menace là, est plus présent et que l'autre zone. Et dans le cas des bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ont essayé d'étendre le tentacule, et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui nous permettent à ce que nous mettions bandits hors d'état de mire, et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Perrier, et une UTAC qui est arrivée faire une intervention, et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tir avec un groupe bandit avec la police, et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer la passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais, et autorités locales et autorités policières nous travaillent pour porter réponse
et à situation capitolée et dans le Baléa. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Miralais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, et observation que nous avons fait, les formations qui nous jouent la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait, et commandement de la police, le directeur général a passé des instructions qui nous permettent à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et les fonds Jean-Noël, pour le monde qui connaît le sud-est, il est très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il y a dormi dans le cimetière et en zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, ne pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour qui monde qui de près ou de loin qui facilite Bandio accès à la zone avec qui monde de collaborer et pour permettre à ce que la zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à cette situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Tenon, dans Port Salut, et d'après joindre à l'arrestation parce que nous avons des preuves avérées de complicité avec le monde qui dans nouvelles actions. Nous avons des preuves avérées comme le monde qui est capable de représenter l'antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur était joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à cette situation. Denilson Pousset, c'est un citoyen qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ peut recevoir. C'est Bélonie Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes. Eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation d'Emilson Poussin et l'enquête là l'a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà est dans la fuite et il y a des gens qui sont cachés, mais pas oublier que le CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons une zone de cachette, et le fait qu'un bandit quitte le pays à la notre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit le côté de Moussa Takaye, Moussa Takaye, pour arriver et mettez main dans la collecte et retourner pour nous vite répondre à la question que par rapport à ça que rebondissement et dans le cadre du dossier, ancien directeur académie de police, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparé et
pour graduer une promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, et bien, il a joué un assassinat sur la route des frères en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça est arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est comme ça. Nous avons arrêté sur la dernière la nommée Alexandra Sylvain qui présumé participation directe et dans le cadre d'assassinat et nous commençons à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation. En fait, c'est un ensemble de travail que le département de société là, plus DCTJ, rive fait pour nous faire un petit résumé. Aller au GAN, 9 armes privées récupérées par force de l'audio, 3 à Mimbalet, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port-Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delmar. Pour cette période dont nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 nous rejoignent l'arrestation et en plus nous continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière et mais on s'ajoute en plus nous qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que nous reprochons ensemble de nous, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça nous sommes capables de partager avec la population pour permettre qu'on ait l'état d'avancement de travail que la police a fait, dispositions que nous mettons en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attentif en pile, certainement, nous connaissons attentif pour combler à 100%, mais un fait est certain, la police a redoublé le d'heure, il réviser la stratégie tout le temps, il collaborer étroitement avec la force multinationale là, qui est là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là, et dans les interventions de police, dans les opérations de police, ils sont toujours là, ouais, pour jouer le rôle que ils ont appelé pour jouer dans le cadre de bataille contre l'insécurité en Haïti. Je vous remercie pour votre présence. Certainement, je pense que nous sommes capables de questions pour moi. Si oui, on fait ça avec discipline. Certainement, on a voulu connaître des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu que les zones représentées depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça a bien connu fait conditions réunies. Ça, c'est le premier bagage. Le deuxième bagage, il est nécessaire, nous pas supposé souligner, c'est que ça qui est là, n'a pas de sécurité. C'est une question d'affaire à police, à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police occupe le peloton de tête là, et nous sommes d'accord dans la mesure où c'est participer, ou bien c'est institution que la population pays pour faire travailler ça, mais dans quel pays au monde, pas aucune force de police qui
capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça. Certainement, au gros mot de grands moyens, les grands moyens se font encore attendre, mais en cas et lieu que ces grands moyens sont désignés, opération à mener sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça que je dit tout à l'heure, avant de commencer la question. Moi, je dis que nous connaissons à travers nous en pile, certainement pile problème qui peut adresser la population attendre qu'il peut adresser, mais il faut comprendre que la police à elle seule pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre les mains dans la là et c'est ça qu'on voit. Nous toujours parler de mariage police-population parce que concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays. C'est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça, est traumatisant et gens en bien imaginer. Pour petit rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça. Nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène. Et nous croyons que nous sommes à deux doigts, nous sommes arrivés dans sa guerre, et le mois dernier. Et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone Sayo. Plusieurs zones ont été récupérées. Oui, nous ne pouvons pas reconnaître ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Café est payé. Nous connaissons comment plusieurs autres zones payées. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer. Et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels, continuer à demander ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. Nous sommes capables de prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, moi, je vous remercie. C'est la dernière. Bandi au prémoratif. Et bandi ont arrivé jusqu'à Achekana, parce que nous avons Achekana, ils ont arrivé normalement, et nous même Potino, traversé et Colombien, nous avons trouvé la capitale avec la ville de Las Caubas, il est sous menace. Et information nous, je dis, nous sommes dans la soirée.